Aimés de Dieu, shalom. Ces paroles inspirées. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui a changé ma vie. Ce sujet est intitulé « Tu es pur, Jésus le veut ». Oui, tu es pur, Jésus le veut. La pureté, c'est l'une des qualités des enfants de Dieu et c'est une qualité avec laquelle nous devons nous sentir fiers en étant enfants de Dieu. Oui, de Genèse à Apocalypse, la Bible veut à ce que nous gardions notre pureté. Alors consultons la sagesse de Dieu au travers les lignes sacrées de la Bible et en savoir plus. Je suis dans le livre de Matthieu chapitre 8, le verset 2 à 3. La Bible nous dit ce qui suit. « Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Parole du Seigneur. Aujourd'hui, c'est devenu monnaie courante que plusieurs filles auprès des prophètes, qu'ils aient la conviction de croire qu'ils sont impurs par le masque de vieillesse. J'ai souvent entendu parler de jeunes filles qui sont à l'âge de mariage. Une fois ça traîne, vous voyez que cette fille-là est tellement angoissée, soucieuse. Et il y a 2 fois, elle déclare même de sa bouche que il y a un homme de Dieu qui a dit que j'ai le masque de vieillesse, voilà pourquoi on ne me voit plus. Non? Est-ce réellement quelqu'un qui croit en Jésus peut être vêtu d'un masque de vieillesse? Si on examinait un peu ces passages, la plus grande difficulté dans la marche avec le Seigneur, c'est méconnaître ce que l'on est et savoir par moments ne pas redéfinir bien les choses telles que c'était auparavant. Combien de fois les prophètes ont été utilisés par Dieu pour amener le peuple de Dieu vers le droit chemin? L'esclavage et l'imposition de forces maléfiques ne viennent jamais tabler leur royaume là où il y a la pureté. Ma fille, tu es universitaire, tu veux passer des promotions dans l'université, garde bien ta virginité, garde bien ta pureté parce que ta bénédiction en dépend. Il y a beaucoup de hommes qui se sont mis dans l'ivrognerie, dans le tabac, dans le mensonge, dans la vie de l'adultère, dans la prostitution. Ils se sont eux-mêmes mis esclaves par rapport aux actions, par rapport à leur vie. Mais Jésus va regarder cet homme qui s'est approché avec humilité, reconnaissant. La Bible dit, cet homme va déclarer de sa bouche, Messiah, Jésus, le Messie, Maître, mon roi, mon Seigneur, je suis lépreux, regarde-moi. Examine-toi, d'où est-ce que tu es tombé? La lèpre, prophétiquement, c'est toute maladie, tant spirituelle que physique, qui nous sépare de Dieu. Un lépreux dans la société juive ne devait pas être dans l'environnement de tout homme. Il devait être loin de sa vie. Alors, un jour, ce lépreux-là s'est décidé d'aller vers Jésus, reconnaissant qu'il est lépreux. Pourquoi tu ne veux pas reconnaître de ton état spirituel? Pourquoi tu veux faire semblant que tu es quelqu'un de correct alors que dans ta chorale-là, tu es en train de vivre la prostitution? Pourquoi ne pas venir vers Jésus tout en déclarant et confessant que Jésus, je suis idolâtre. Jésus, je suis lépreux. Jésus, regarde-moi, je suis un menteur. Jésus, regarde-moi, je suis un meurtrier. Jésus, regarde-moi, je suis un calomniateur. Mais pourquoi tu ne veux pas de ta bouche confesser ce qui est de ta vie?
Aussi longtemps que tu veux te cacher devant les hommes et devant Dieu, tu resteras tel quel. Alors la volonté de Dieu, c'est que tu te relèves et que tu ailles vers lui avec humilité, reconnaissant de ton état spirituel, tout en cherchant la guérison de Jésus. Cela aura certainement lieu. Oui, Jésus veut que tu sois pur et sois pur. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre Roi, nous ne voulons plus vivre ce que l'ennemi nous a imposé par notre propre péché. Alors que nous revenons vers toi, reconnaissant qui nous sommes. Oui, nous sommes lépreux de différentes manières. Regarde notre lèpre, Seigneur. Pardonne-nous, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Seigneur, guéris-nous de notre maladie. Au nom de Jésus. Amen. Aimés de Dieu, avez-vous aimé cet enseignement? Alors faites cet exercice, likez la vidéo, partagez-la aux autres